Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Ce soir, on va faire une partie de Escape from Stalingrad Z. Donc, je vous avais fait déjà l'unboxing et là, on va commencer donc la première partie. Donc, on commence avec un héros qui n'est pas armé et je pense qu'on va faire la partie 1 et la partie 2. Donc, on verra. Donc, c'est en mode solo, donc avec un seul personnage. Après, on verra lors de mes futures vidéos de cette campagne. Et normalement, on peut se retrouver avec deux personnages. Soit je les ferai la campagne tout seul, ou soit je verrai avec des amis pour qu'on la fasse ensemble. La mise en place est faite, et donc on va pouvoir commencer la partie donc, de Escape from Stalingrad Z. Donc avant, je vais mettre un petit smiley pour deux choses. La première, déjà, si je commets des erreurs, n'oubliez pas de mettre des commentaires donc pour me dire les erreurs que j'aurais pu commettre. Et surtout, en ce moment, je suis sur la campagne Assaut sur l'Empire. Donc, je crée une campagne avec 8 scénarios. Je suis déjà au scénario 5. D'ailleurs, je remercie mon ami Yvan qui m'a aidé à faire ce scénario 4. Et donc, voilà. Donc, si vous avez de l'aide, des commentaires ou quoi que ce soit pour Assaut sur l'Empire, je suis preneur, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez m'aider à créer cette campagne. Pourquoi pas. Et donc, si des preneurs sont intéressés, j'essaierai de vous poster ça ou de vous partager donc, cette création. Voilà, c'était un petit entre parenthèses. Donc, sur Escape from Stalingrad Z, on va pouvoir faire cette partie de gameplay. Donc, encore une fois, donc, si vous voulez, mettez des pouces, laissez des commentaires donc aussi pour la visibilité de la chaîne et surtout pour me dire si je fais des erreurs ce soir. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à vous abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à max. Encore une fois, je sais que, voilà, j'en prends pas compte, mais je vais quand même laisser un petit message. Ceux qui veulent quitter la chaîne, il n'y a pas de souci, mais dites-moi un commentaire, dites-moi pourquoi vous quittez la chaîne. Qu'est-ce qui vous plaît pas ou qu'est-ce que vous voulez voir et que vous n'avez pas vu encore sur la chaîne. Donc voilà, on va pouvoir commencer la partie donc Escape from Stalingrad Z et puis on va passer à cette partie. Donc à tout de suite sur la table de jeu. Donc nous voilà sur la map. Donc la mise en place, donc tout se passe sur un livre. Donc la mise en place est faite. Donc moi j'ai les traductions donc Escape from Stalingrad Z. Et donc on va pouvoir commencer la partie de gameplay. Avant de parler de partie de gameplay, déjà, je vais vous parler du personnage que j'ai choisi. Et vous signaler 2-3 détails. Donc, pour ce soir, je suis en train de... Enfin, pas ce soir, mais je sais que je suis en train de peindre les figurines. Donc, comme j'ai pas fini... Pour l'instant, ce soir, on jouera avec donc, les standees des ennemis. Et quand mes figurines seront peintes, et ben, on jouera avec les figurines ennemies. Ensuite, j'ai mis des portes en 3D. Voilà. Donc on a le feu. On a notre personnage, donc Reiser, notre allemand. Lui, il est peint. Il est prêt à l'aventure. Voilà. Et donc, pour ce soir, donc on va jouer donc la partie 1 qui est Fruitsbar. Donc, la petite histoire. D'abord le bruit terrifiant, et ensuite l'onde de choc. Les obus d'artillerie s'envolent. Derrière vous, des immeubles s'écroulent et deviennent des nuages de fumée, qui empestent l'une odeur de ciment pulvérisé. Vos camarades et votre équipement ont disparu pendant les bombardements. Le barrage des tirs s'approche sans état d'âme. Pas de choix. Vous avancez alors que des cris gutturaux des morts résonnent dans les ruines. Rassemblez vos esprits et calmez vos nerfs. Soldats, maintenant
fuyez. Donc on a un setup de mise en place. On doit placer notre personnage sur la case A, comme ceci. On doit placer des portes sur les emplacements bleus. On a placé des objectifs sur les carrés, sur les emplacements hauts, ici et ici. On a le marqueur de contour qui est ici. Hop, je vais mettre comme ça. On a une sortie. En sachant que les marqueurs sont donc des objets à récupérer, quand j'essaierai de fouiller, je lancerai un des 12. Donc on a notre personnage, on a donc 4 delta zombies, bêta zombies qui pourront spawner. Ils spawneront ici, en S. Et donc on nous rappelle certaines choses. Les bordures jaunes dénotent un terrain encombré, donc on aura un point de mouvement en plus. Seulement une fouille pourra être faite par carré objectif. Et si vous fouillez, le personnage ne peut pas bouger ou attaquer pendant cette activation. Vous devez être adjacent ou sur la carré objectif pour fouiller. Donc les terrains difficiles sont les carrés jaunes ici. Ce que on peut trouver dans ces objectifs, on peut trouver de la nourriture, des munitions et des trousses de soins. Quand on sera sorti, on aura un petit fleuve de faim à lire. Et bien sûr, on a la zone de spawn, donc des zombies qui pourront arriver. Donc 4 zombies. Donc notre héros, Riser, a son plateau de joueurs. Donc sa piste de fatigue. Donc il y arrivera ou il n'y arrivera pas des malus. On a la piste de points de vie. Ici, il mettra ses équipements d'armes. Ici, donc les munitions, la nourriture et les trousses de soins qu'il trouvera. Et ici, donc par rapport au point d'expérience qu'il va obtenir en tuant des zombies, quand il le montrera en point d'expérience, il pourra améliorer ses capacités. Donc plus 10 en point d'expérience, plus 35 et plus 90. Donc notre ami Riser. Soit on va jouer un Allemand. Donc on est prêt pour la partie. Et donc on va pouvoir commencer. Donc on nous dit on doit lancer 2 dés pour savoir l'initiative entre le héros et le zombie. Vous allez me dire là il n'y a pas de zombie donc ça sert à rien de faire l'initiative, mais on doit le faire quand même. Donc on va le faire, on va lancer les 2 dés pour l'initiative. Donc je fais 6, il fait 7, mais il faut savoir que les zombies, on enlève 4 de leurs résultats. Donc ils auront 3 et donc nous 6, donc c'est nous qui jouons en premier. Donc il faut dire si on fait rien, si on marche ou si on court. Là, notre objectif est de marcher. Donc on va se déplacer sur le côté. Ça nous coûte, je crois que c'est... Hop. J'ai les actions quelque part. Je les ai notées. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça me coûte 2 points de mouvement. Donc ça me fait 2. 3 pour venir ici. Et pour me retourner à 90, ça me coûte 1 point de mouvement. Donc voilà, j'ai fait mes 4 actions en étant en marchant. Quand j'ai fait ça, donc je dois mettre un dé comme ceci avec donc des modificateurs. Donc là, comme j'ai marché, je mettrai un modificateur de 2 sur mon personnage. Et donc on a fait notre premier tour. On va passer donc au deuxième tour. Donc on défausse le dé de modificateur. On relance les dés pour savoir qui aura l'initiative. Donc ça sera moi. Eux ils ont 8, 2, moi j'ai 8. Donc là on va choisir si on court ou si on marche. Et je pense qu'on va courir. Donc première action, je me déplace, ça me fait 1. Pour ouvrir une porte, ça me coûte 2. Pour me déplacer, donc ça fait 3. Donc pour aller dans une zone difficile et pour me déplacer sur le côté, donc ça va me coûter 3. Donc 1, 2, 3, 4. 4 et 3, 7. Voilà. Non. Je vais pas courir, attendez. Ouh là là. On revient en arrière, rembobinage. Pour ma deuxième action, ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Excusez-moi.
je ne sors pas pour ma deuxième action, je ne m'enfuis pas. Pour ma deuxième action, je vais faire une action de fouille. Là, voilà. Je vais quand même faire l'objectif. Donc je dois lancer un dé. Je fais 9. Donc 9, c'est une nourriture. Je trouve donc une nourriture. Hop. Voilà. Donc comme j'ai fait que rien du tout, je ne suis pas déplacé. Donc on est revenu en arrière. Donc on a un modificateur de 0. On passe un nouveau tour. Donc on relance les dés pour savoir qui a l'initiative. Donc j'ai fait 12, ils ont fait 5, donc j'ai l'initiative. Donc là, on va refaire le truc. Donc 1, je me déplace. Donc j'ai décidé de courir. Donc j'enlève le dé du modificateur. Donc je fais 1. J'ouvre la porte. Donc ça fait 2. Ça fait 3. 4. Me déplacer sur le côté, ça me coûte 3 points d'action. 4, 5, 6, 7. Donc 7, je suis ici. Donc là, par contre, j'ai couru. J'ai un modificateur de 4 pour mon personnage. On a fini le tour. Donc on passe un nouveau tour. Hop. Au prochain tour, il y aura des zombies qui vont spawner. Donc, on va regarder qui est-ce qui a l'initiative. Donc, j'ai fait pareil que eux, je crois. 9 et 6. Donc, 9 moins 4, ils ont 5. Donc, c'est... Non, 6 moins 4, pardon. Oula, je ne sais plus compter, moi. Ils ont 2. Moi, j'ai 9. Donc, c'est moi qui ai l'initiative. En sachant que quand j'ai l'initiative, je peux, lors de parties, donc il y a des zombies, je peux laisser les zombies avoir l'initiative avant. Mais bon, là j'ai l'initiative, donc je vais prendre l'initiative. Donc ma première action est de courir. Donc je me retourne à 90, donc ça me coûte 2 points de mouvement. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais venir devant la porte. Ensuite, on va faire apparaître un ennemi. Donc on met un pion. Donc là, par contre, on est adjacent à lui, donc il va nous voir. Donc on va voir un bêta. Hop, on va chercher le petit standy. Voilà. Et donc on le met ici. Donc moi j'ai couru, je dois mettre un modificateur de 4. Et donc on va pouvoir commencer un nouveau tour. Donc on défausse le modificateur. On lance les deux pour savoir c'est qui a l'initiative. Il fait 8, je fais 5. Moins 4, il fait 4 et moi je fais 5. Donc je peux le laisser jouer si je veux en premier. Mais je vais jouer. Donc première action, j'ouvre la porte, ça me fait 2. Donc je marche, hein. Excusez-moi. Je marche. Donc si je marche, non, la porte c'est 1. Tac, 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 tac. Une porte, c'est... Non, c'est 1. Donc j'ouvre la porte, donc ça me fait 1, 2, et je reste comme ça. 2. Donc j'ai marché, donc j'ai un modificateur de 2. Hop. Je me mets le petit modificateur. Le zombie, lui, il se déplace. Et donc comme on a fait un nouveau tour, il y en a un autre qui arrive. On va lancer les dés pour savoir qui a l'initiative. Donc on défausse le dé, on regarde c'est qui a l'initiative. Ils font 6, je fais 1. Ah, là, c'est les zombies qui ont l'initiative. Donc le premier se dépasse. Le deuxième va se déplacer. J'ai toujours pas de ligne de vue sur le zombie. Ensuite, c'est à moi de jouer, donc je vais... Il y a un zombie qui spawn, pardon, excusez-moi. Donc moi, je vais faire une fouille. Je vais lancer un dé. On y va pour savoir ce que je vais trouver. Et je fais un 7. Donc un 7. Regardez ce que c'est. Ok, donc 7. Donc c'est encore une nourriture. Ah bah j'ai trouvé de la nourriture. Donc je passe à 2 nourritures. Ok, donc un nouveau tour. Donc on a spawné un zombie. Donc on va lancer les dés pour savoir qui est-ce qui a l'initiative. Je fais 11, ils ont 8. Donc c'est moi qui ai l'initiative. Donc là, cette fois-ci, donc j'avais les modificateurs de 0. Hein, d'accord? Comme j'ai pas bougé, j'ai pas couru. Ici, j'avais un modificateur de 0. À chaque fois, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai. Donc, c'est à moi de jouer. Donc là, je vais courir, par contre. Donc, je me déplace en courant. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je m'enfuis.
Je suis sorti, on pouvait activer les zombies si on veut, donc lui il se déplace, lui il se déplace, lui il se déplace, et lui il arrivait. Voilà. La partie est finie, on va passer donc au setup de fin. Donc on nous dit, vous avez réussi le barrage d'artillerie détruit tout derrière vous. Votre moment de triompher s'estompe vite lorsque vous cognez violemment la tête contre une poutre d'acier rouillée. Votre vision s'obscurit. Vous perdez conscience. Allez au scénario 3. Réveille-toi. C'est l'heure de mourir. Donc, on va au scénario 3. Donc, on doit changer le setup. Hop. Scénario 2. Scénario 3. Donc là, on va placer les effets. Donc, du feu. On en a un autre feu ici. Moi, je pense que je commence ici. On a un effet ici. On a un effet ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Alors, on a des zones de spawn. Donc, on doit spawner. On a des zombies normales. Donc, on en a 4. Plus 4. On fait ça ensemble. Hein. Hop. Donc, je mets les figurines sur les standees. Hop. Sans regarder ce qui va spawner. Donc, voilà, on place les jetons cachés. Voilà. Hop, voilà, c'est bon. Donc, le setup, on dit. Hop. Je vais vous lire ça tout de suite. Vous vous réveillez. Le cauchemar d'hier ressurgit. Les râles des morts vous arrivent aux oreilles et vous poussez à l'action. Un couteau est sur le sol, près de vous. Avec du mal, vous vous relevez, vous vous calmez et vous prenez une grande respiration. Réveille-toi. Il n'est pas encore l'heure de mourir. Donc on a un setup. Placez votre personnage sur la marque A. Placez les marqueurs d'armes 0, sur O. C'est donc le couteau, ici. Donc, hop, regardez. On va placer le couteau. Donc ici. Et sur le marqueur 2, on a un Luger, donc c'est un pistolet. On va le placer ici. Tirez 3 marqueurs de zombies de la réserve des zombies, zombie Paul, et placez-les chacun d'eux sur les carrés marqués de Z. Donc là, on n'a pas le droit de regarder ce qui va arriver. Et donc, on va tirer au hasard. Hop. Excusez-moi pour la chute. Je fais n'importe quoi. Mais alors, vraiment n'importe quoi. J'étais en train de ramasser un zombie qui est tombé. Et tout est tombé. Donc, vous avez fait une chute aussi. Alors, on replace ça. Donc, hop, c'est ça que je voulais faire en fait. Voilà. Je voulais faire ça. Donc là, j'ai placé les zombies. Et donc, on va
tirer 3 zombies au hasard. Donc on va prendre celui-là, celui-là et celui-là. Et on va regarder ce que c'est comme zombie. Puis on va les placer. Donc on a un bêta, un autre bêta et... Ah, un armorette. Donc c'est un zombie un peu plus costaud. Donc on va les placer. Hop. Donc on va mettre lui ici. Donc les bêtas, il faut que je regarde si j'ai pris. Ouais, c'est bon. Hop, un bêta ici. Et un bêta ici. Donc on est prêt. Donc les zombies apparaissent sur les zones S1 et S2. Donc là où on doit sortir. Et donc hop, on fait la piste de tour. Donc vous voyez S1, S2, S1, S2, S1, S2. Donc à chaque fois qu'on passera, on nous dira à quel moment les zombies vont apparaître. Donc on nous dit, n'oubliez pas de vous protéger. Vous pouvez le faire à tout moment. Notez les zombies tués sur la fiche de contrôle d'équipe pour expérience. Les zombies étourdis sont plus faciles à viser. Appliquez un modificateur d'attaque -3 quand vous attaquez un zombie dans cette condition. Vous pouvez vous équiper 2 armes, une dans chaque main. Si les 2 armes ont été un astérix sur leur marqueur. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc là, on a un petit astérix, comme vous voyez. Donc, ça veut dire que c'est une arme d'une main, qu'on peut avoir 2 armes avec 2 astérix dans les 2 mains. Ensuite, les zombies blindés ne sont pas affectés par les étourdissements. Donc, ce sont eux, les zombies blindés. Pas affectés par les étourdissements. Donc lui, il va falloir vraiment... Hop, on commence comme ça. Il va falloir vraiment le tuer. Et donc, là, on est parti pour la partie. Donc... Et bon, on y va. Donc, encore une fois, excusez-moi pour la caméra. Petite erreur de manipulation. J'ai ramassé le zombie qui est tombé et boum. Vous êtes tombé avec. Donc, on va faire l'initiative pour savoir c'est qui va jouer, si c'est les zombies ou moi. Donc, ce sera moi. Donc, mon premier objectif, c'est d'aller chercher le couteau. Alors, je vais faire... donc, rentrer dans les cases. Alors... Hop. Je vais garder les trucs qui m'aident à pouvoir jouer. Donc, ça coûte 1. Donc ça me ferait 1, 2, 3. Donc pour 3, je serai ici. Ou 3 ici. Je vais faire 1, 2, 3. Diagonale, ça me coûte... Ah non, ça me coûte 2. 1, 2, 3, 4. Mais il y a le terrain difficile, donc ça me ferait 5, donc c'est pas bon. À moins que je cours. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ouais. Je vais courir, donc je fais 6. Donc j'ai un modificateur de 4. Et voilà. Ensuite, les zombies, eux, ils se déplacent. Donc lui, je crois qu'il peut pas marcher en diagonale. Si, il peut. Lui, il va faire ça. Lui, il fait ça. Ok, nouveau tour. Donc on fait ici apparaître un zombie qui va apparaître ici. On enlève le modificateur. On va voir le contour, savoir c'est qui a l'initiative. Ça sera moi. Hop, pardon. J'ai fait 8, il a fait 7. Donc c'est moi qui commence. Donc là, par contre, le zombie qui est là-bas, lui, je le vois. C'est encore un bêta. Ok, donc première action, je vais ramasser le couteau. C'est tout ce que je vais faire. Donc j'ai un couteau maintenant.
Et donc quand j'attaque sur un 4, j'étourdis l'ennemi. Et sur un 7 ou plus, je le tue. D'accord. C'est ça. Par contre, je crois que lui, il lance pas de dés pour se défendre. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Donc, il faut pas avoir de modificateur. Ok, donc là, j'ai rien fait. J'ai juste ramassé un objet. Donc, j'ai un modificateur de 0. Ok. Donc, lui, il se déplace. Donc, il va faire 1. Oui, il peut faire 1. Il vient ici. Lui, il se déplace. Il fait 1. Lui, il continue à avancer. Lui, il avance. Et donc, ça sera un nouveau tour. Donc, nouvelle action. Cette fois-ci, je vais marcher. Je peux marcher et après attaquer. C'est ça que je veux savoir. Est-ce que je peux marcher et attaquer? Je crois que marcher, je peux pas marcher et attaquer. Est-ce que je peux faire ça? Marcher et attaquer. Tac, tac, tac. Donc, je viens de regarder dans les règles. Ouais, je peux aller l'attaquer. Donc, je vais faire un déplacement normal. Donc, je vais faire 1, 2. Pour me retourner à 90 en marchant, ça me coûte un point de mouvement. Donc, ça me fait 3. Et je vais l'attaquer au couteau. Donc, pour l'attaquer au couteau, si je fais 4 ou plus, je le tue. Donc, on y va. Ah ben, je fais 4. C'est parfait. Je tue le zombie. Comme j'ai tué le zombie, je gagne un point d'expérience. Donc, je me suis déplacé et j'ai attaqué. Donc, je dois mettre un petit marqueur comme quoi j'ai attaqué. Ensuite, les zombies, eux, ils se déplacent. Donc, lui, il vient ici. Lui, il vient ici. Lui, il vient ici. Ça serait bien que j'aille par là plutôt. Ok, donc on fait un nouveau tour. Donc on va voir qui va s'activer. Donc c'est moi qui s'active. En sachant que là-bas, il y a un zombie qui va apparaître. Ça sera un bêta qui va apparaître. Et lui, il s'activera pas maintenant. Donc, modificateur, on l'enlève. Donc là, est-ce qu'on court? Donc je ferai 1, 2, 3, 4, 5. Je viendrai ici. Lui, il se déplace de 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Je prendrai l'arme. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais courir. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et je m'arrête ici. Donc moi j'ai joué. C'est autour des zombies. Donc lui, il vient ici. Donc lui, il se déplace. Bah, lui, il suit. Et lui, il vient ici. Alors, nouveau tour. Activation. Savoir c'est qui va s'activer en premier. Je fais 11. Ils font 9. Donc c'est moi. Donc première action, je vais ramasser le pistolet. Je ramasse un pistolet. Donc sur un 6 ou un 9, je tue un zombie. J'ai un modificateur de 0. Et donc, maintenant c'est au tour des zombies. Donc lui, il fait là, lui, il vient ici, lui, il vient ici, lui, il vient ici. Ok.
Nouveau tour. Donc on va savoir si il y aura un spawn. Enfin, si. Qui est-ce qui a l'initiative? Donc 4 et 2. Donc c'est moi qui ai l'initiative. Donc je vais me déplacer. Alors, il y a un terrain difficile. Donc si je fais un. Je peux tirer, je tire à combien? Je tire à une case. Voilà. Alors, j'ai un modificateur de 0, ça on va l'enlever. Donc, c'est moi qui ai l'initiative. Donc, écoutez, bah, on va faire un déplacement de marche. Donc, je fais 1. J'attaque au couteau. On va attaquer au couteau. Allez. 12. Je lui explose la gueule. Tiens, prends ça, zombie. Tac. Même au couteau, je te plante. 2 points d'expérience. Nouveau tour des zombies. Ah, là, lui, il va me bloquer. Il me bloque. Donc là, il m'a bloqué. Il faudra que je me débloque. Ensuite, lui, il se déplace. Lui, il se déplace. Donc c'est un nouveau tour. Au prochain tour, il y a un zombie qui va apparaître là-bas. Initiative. Est-ce que le zombie va me faire un premier dégât? 12. 11, 10, 9, 8, 8, 8. Égalité. Je choisis. C'est moi qui ai l'initiative. Donc, alors, pour me désengager, je fais faire avec le couteau un désengagement. Donc 9, c'est bon. Excusez-moi. J'ai réussi à me désengager. Et maintenant, je vais l'attaquer. Et je refais 9, donc je le tue. Je crois qu'il a qu'un point de vie, lui. Si je me trompe pas. Je vais regarder ça. C'est pas ici, c'est là. Ouais, un point de vie. Allez, hop là. Et donc, moi, j'ai fait mon action. Donc, j'ai fait, hop, une attaque. On fait rentrer un zombie. Donc, ce sera un bêta, encore. Ici. Donc, lui, il se déplace. Lui, il se déplace. Il continue à venir à moi. Et donc, c'est un nouveau tour. Savoir qui est-ce qui va s'activer. Je fais 8 et ils font 3. Donc, c'est toujours moi qui a l'initiative. Je vais courir et attaquer. Je peux le faire. Donc, je vais faire 1. Donc, on y va. Donc, j'ai dit 1. Donc, je cours. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et j'arrive là et je peux l'attaquer. Donc, par contre, je l'attaque en courant. Donc, c'est parti. Aïe, 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 aïe. J'ai raté. Donc, j'ai raté mon attaque. Donc, de toute façon, ça va être à son tour. Il va me bloquer. Il va me bloquer. Ensuite, lui, il se déplace de 1. Lui, il revient par là. Et donc, c'est un nouveau tour. On va voir c'est qui a l'initiative. Ça commence à sentir mauvais, là. 5 et 2, donc c'est moi. Donc, il faut que je me débloque déjà. Donc, on y va. 5. Donc, je me suis débloqué. Je ne suis plus bloqué avec lui. Je vais l'attaquer, mais je pense que lui va me bloquer aussi. 4. Donc, oui, c'est bon, je le tue. Et je peux pas me déplacer. Donc, nouveau tour. Donc, lui, il se déplace, il me bloque. Donc là, je suis bloqué, encore une fois. Hop là. Et donc, en 2, on va spawner un zombie. Donc, c'est encore un bêta qui arrive. Ici, cette fois-ci. Et donc, on va voir l'initiative. Savoir c'est qui va jouer.
11 et 3. Aïe, aïe, aïe. Donc 11 et 3. Mon modificateur, déjà, je prends un dégât. Je prends une blessure. Il me mord. Donc on enlève ça, donc il me mord. Il me mord, donc je prends une blessure. Je suis à 3 points de vie. Il me mord, donc je crois que je peux... Ouais, il faut que déjà je me désengage. Donc c'est bon, largement. Et maintenant, je vais m'enfuir. Donc je me suis désengagé, donc je vais faire 1, 2 et je m'enfuis. Donc j'ai pris une blessure. Voilà pour le scénario 3. Donc le scénario 3, à la fin, on nous dit un soldat doit faire de nombreux choix. Le choix de se battre, le choix de fuir. Ces choix mènent vers des chemins différents. Aujourd'hui, vous choisissez de vous battre. Aujourd'hui, vous persévérez. Où vous mènera ce chemin. Choisissez d'aller à gauche ou à droite. Alors, moi, j'ai choisi d'aller donc à gauche. Voilà, c'est ça. Donc, vous choisissez d'aller à gauche. Vous sortez dans la lumière blême du jour. Des cris suppliants pour du secours viennent d'immeubles proches. Vous décidez d'aller dans leur direction. L'air est frais avec une anxiété grandissante. Vous accélérez le pas. Peut-être qu'à deux, ce sera mieux que seul. Allez au scénario 2. Un ami va saigner. Donc, la prochaine partie, ça sera le scénario 2. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Le scénario 2. Hop, ça sera ce scénario-là. Donc, notre ami a pris une blessure. Il a survécu. Et donc, on verra la prochaine vidéo. Voilà, donc notre prochaine partie se passera ici, donc sur le scénario 2. Et donc on verra comment on peut faire. Je vais regarder si la nourriture... Non, je pense pas que la nourriture permette de me soigner. Donc je vais essayer de trouver des soins pour me soigner. Pour essayer de me soigner de la blessure que j'ai pris. Donc voilà, j'ai pris quand même un dégât, mais j'ai pris 4 points d'XP. Pour ce premier scénario, et ensuite j'ai un couteau et un pistolet. Je suis armé d'un pistolet et d'un couteau, et surtout j'ai 2 de nourriture. Donc on verra lors de la prochaine partie comment ça va se passer. Puis on verra si ça se passe bien ou pas. Donc voilà, j'espère que cette partie de gameplay donc de Stalingrad from Escape from Stalingrad Z, excusez-moi, vous aura plu. Donc avec le héros. La prochaine partie, je vais essayer donc de peindre les figurines de zombies. Donc j'ai bien commencé déjà. Donc je vais essayer de finir pour pouvoir vous faire la suite de la partie. Et puis comme je vous ai dit, quand on essaiera de faire des parties à 2 héros, je verrai si je peux la faire en compagnie d'un ami. Peut-être que ça sera beaucoup plus simple pour moi comprendre le jeu. Il y a certains mécanismes et comme je dis, certaines actions qui sont un peu compliquées. Donc là, je pense que j'ai dû faire des erreurs pendant ce setup. Vous me direz dans le commentaire les erreurs que j'aurais pu faire. Et puis on verra bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On met des pouces, on me laisse des commentaires, on s'abonne à la chaîne. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!